Je cherche protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah en toutes circonstances. Nous saluons tous nos grands maîtres, plus particulièrement son Excellence, Maître Badr Ali Dissawarkan. Nous les adressons toutes nos salutations les plus chaleureuses et les plus fraternelles. Merci à eux tous. Qu'Allah bénisse tout le groupe. Je viens. Alors, la recette sert à quoi? La recette sert à pallier à tout besoin financier. Quelqu'un qui a besoin d'avoir une somme, que ce soit forte ou moins, tu peux utiliser la recette. Quelqu'un qui a besoin d'avoir une maison, la personne peut utiliser la recette pour avoir une maison. Quelqu'un qui veut avoir une voiture, la personne peut utiliser la recette pour pallier à ses besoins. Donc la recette est destinée à pratiquer pour résoudre tout besoin. Maintenant, pour faire la recette, il faut d'abord, après les conditions passées, il faut d'abord faire le sacrifice. Quels sont les sacrifices? Il faut avoir une poule qui est en train de pondre. Une poule qui a commencé à pondre déjà, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans le présent, mais une poule qui a au moins pondu une fois, une poule blanche qui a au moins pondu une fois. Premier. Deuxième, un boubou blanc. Troisième, 7 colas blancs. Quatrième, 3 litres de lait. Cinquième, un bonnet blanc qui contient de la poudre, c'est-à-dire de la farine de petit mil. Tu vas acheter un bonnet blanc au marché, 500, 600, peu importe, blanc. Maintenant, tu achètes de la poudre, de la farine de petit mil. Petit mil qu'on prend pour faire bagala. Voilà, tu achètes sa farine, tu remplis dans le bonnet blanc là et tu rassembles tous ces éléments de sacrifice, tu donnes à un bon croyant. Seul Dieu connaît un bon croyant, mais tu choisis quelqu'un que tu sais qui pratique la religion bien à tes yeux. Tu lui donnes en sacrifice, tu formules tes prières dessus, tu lui donnes. Ok, le sacrifice est fait. Vocale suivante. Alors, cette recette est l'un des dérivés de Hamoum. Quels sont les interdits de cette recette? Qu'est-ce qu'il ne faut pas pratiquer au moment de l'utilisation de cette recette? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les comportements adéquats à tenir lors de la pratique de cette recette? Alors, tout d'abord, la recette n'aime pas celui qui fait l'adultère, celui qui fait la fornication. C'est-à-dire celui qui ne couche pas uniquement avec sa femme. Donc pour pratiquer cette recette, il faut être une personne qui couche uniquement qu'avec ses femmes. En dehors de ses femmes, une personne qui couche avec autre femme ne peut pas utiliser cette recette. Donc cette recette est strictement interdite à toute personne qui fait l'adultère, qui fait la fornication. Premier interdit, première règle. Deuxième règle, cette recette est destinée à ceux qui ont seulement l'âge de 35 ans. Celui qui n'a pas encore l'âge de 35 ans ne peut pas pratiquer cette recette. Deuxième interdit. Troisième interdit, quand tu pratiques cette recette, tu ne dois pas consommer toute chair, que ce soit animal, que ce soit halieutique, c'est-à-dire les poissons. Tu ne dois pas consommer tout ce qui est tiré d'un être vivant, c'est-à-dire viande, poisson et les dérivés des viandes, comme le lait, les œufs. Tu ne dois pas consommer tout ça. Tu ne dois pas consommer tout ce qui contient de l'odeur. Donc, tu dois consommer naturellement lors de la pratique de cette recette. C'est une recette qui se pratique en 7 jours, une semaine. Et quand tu pratiques cette recette, c'est un riyada. C'est-à-dire, c'est une retraite spirituelle, mais qui n'est pas enfermée. Tu es dans une retraite spirituelle, mais tu n'es pas enfermé dans une maison. Mais tu ne dois pas te distancer de la maison, tu es aux alentours. Et quand tu pratiques cette recette, tu dois éviter n'importe quelle causerie. Tu dois éviter d'écouter des paroles qui n'ont pas de sens, des mauvaises paroles. Donc, tu dois savoir te tenir, tu dois contrôler ton entourage, ton milieu, où tu évolues lors de la pratique de cette recette. Voici en quelque sorte les recommandations, les interdits lors de la pratique de cette recette. Vocale suivante. Maintenant, après le sacrifice, il faut passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à écrire un jeudi. Un jeudi matin, bonne heure, tu te lèves, tu commences à écrire d'abord. Tu écris la Solat Fatiha,
La salati fatu c'est quoi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasr laka bilaki wala ali ila siratal mustaqim wa ala ali akadir wa midar lazim. Tu écris cette solat là 92 fois. Après cette solat, tu écris la formule de Hamoun. Hamoun Sakakun Allahun Yasun. Tu écris cette formule 644 fois. Après cette formule, tu écris ces formules suivantes. Ya Fatao, Ya Nasiro, Ya Razdak, 644 fois. Tu les écris et maintenant tu écris enfin Al-Fatiha. Al-Fatiha du début à la fin, la Fatiha complète. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tu écris ça 92 fois. Tu as obtenu le Nasi. Tu divises le Nasi en deux parties. Une partie, tu vas boire cette partie. Maintenant, la deuxième partie, tu vas chercher les éléments suivants. D'abord, tu cherches, il y a une plante qu'on appelle timitimi. Tu vas au marché, tu vas trouver ça, timitimi, tu achètes timitimi, tu prélèves ses racines. Tu prélèves ses racines, tu coupes les racines de timitimi, tu laves bien. Maintenant, tu mets dans le nasi. Tu mets aussi Bintou Soudan dans le nasi. Tu mets aussi Nourou Muhammad dans le nasi. Et maintenant, tu mets Mouskou dans le nasi. Voici les éléments qu'il faut mettre dans le nasi. Les éléments qu'il faut mettre dans le nasi, Bintou Soudan, Nourou Muhammad, et racine de timitimi plus Mouskou. Donc, tu mets ces 4 éléments dans le nasi, tu mélanges. Donc, le nasi est fini dès que le jeudi. Donc, le jeudi, la nuit, c'est-à-dire le lendemain est vendredi. Donc, le jeudi, la nuit, le lendemain est vendredi. La nuit, là, tu commences à frotter le nasi sur toi, tu bois un peu. Le lendemain vendredi, tu frottes sur toi, tu bois un peu. Le lendemain samedi, tu frottes sur toi, tu bois. Tu comprends? Maintenant, n'oublie pas de tracer les katim. Les katim, là, on met dans le nasi. Tu traces les katim 16 fois. Au 16e fois, les katim, c'est-à-dire le tableau magique, tu traces ça 16 fois. À la 16e fois, là, tu ouvres le tableau. Tu fais une intérêt dans le katim. Et maintenant, tu mets tes vœux dedans. Ce que tu veux là, tu mets dans le katim là. La 16e fois, tu vas tracer katim là 16 fois en nasi. 16e fois, tu ouvres et tu mets ta prière. Ce que tu veux, tu mets à l'intérieur, tu fermes. Donc, tout ça là est mis dans les nasi hein, que tu vas diviser en deux pour mettre les éléments parfums, les racines de timitimi, Nourou Muhammad, Bintou Soudan, que tu as frotté, et la première partie comme rien, que tu as commencé à boire à partir et à frotter à partir de jeudi, c'est-à-dire la veille de vendredi. Le lendemain, vendredi matin, tu te lèves, tu frottes, tu bois. Et le lendemain, samedi, tu te lèves, tu frottes, tu bois. La nuit de samedi maintenant, c'est là que tu as commencé le travail. Comment il faut faire le travail? Vocale suivante.